Oh, on peut avancer un peu, non? Connectez-vous, chers compatriotes, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, chers compatriotes. Je vous résume. Ouais, c'est déjà lancé, mon frère. C'est déjà en direct. Les gens vont se connecter là. La surprise, la surprise, la surprise. Voilà, la surprise. On est là. Connectez-vous, chers compatriotes. Ah, nous sommes à des kilomètres. Hein. On est avec les dîners de 242 ici à New York City, aux Nations Unies. Voilà. Vous avez le frère Roland qui est là, vous avez Eli Bossampa, vous avez notre soeur Olga, et vous avez votre frère Bernard Pongui avec le président Roland du tout. Voilà. Voilà la surprise, chers compatriotes. Ben voilà. On est partout. On est partout. On ne va pas les laisser tranquilles. Voilà. On est là sur le terrain. Connectez-vous. Nous sommes à New York. Voilà. Tiaki Makele était Tony Golobé à côté. Nous surprise. Voilà, nous sommes devant le bâtiment des Nations Unies, ici à New York. Ça se passe maintenant à New York. Voilà, chers compatriotes, nous sommes là. Ah oui, avec notre frère Bernard Pongui, hein, notre sœur Olga et le trésorier de l'association amicale des Indiens 242, Eli Moussampa. Frère Roland, on va leur prouver que nous sommes à l'ONU. Voilà, exactement. Voilà le bâtiment. Voilà, ils montrent le plus haut, voilà. Le bâtiment est là. Présentement, c'est le président Barry qui est en train de passer son discours au monde entier. Comme vous voyez, les télévisions du monde entier. Le monde entier sont là. Voilà. Donc, chers compatriotes, regardez vous-même. Regardez la sécurité autour, quoi. Ouais. Voilà. Bon voilà, donc on est là. Merci aux indignés de 242 qui sont ici représentés par... non, frère Roland, on tourne comme ça là, ils doivent voir le bâtiment de l'ONU. D'accord, ok. Voilà. Voilà, donc on va dire merci au président Roland Nitou, aux indignés de 242 qui sont venus ici aux États-Unis. Merci au frère Eli. Comme on vous a toujours dit, on veut aussi dire merci à la sœur Olga qui revient de Los Angeles. On vous a toujours dit. Merci aussi à notre frère qui vient du Canada. Et à ceux qui sont en cours de route là, qui vont arriver là. Hein? Joe Curtis et bien les autres aussi. Voilà. Et puis avec la sœur Itoula qui est en train de venir. Donc nous sommes bien ici aux Nations Unies, toujours pour faire écouter la voix de la société civile congolaise, le bas peuple, nous, jeunes du Congo, qui avons décidé de lutter fort pour pouvoir apporter la démocratie, pouvoir mettre fin aux antivaleurs, à ceux-là qui ont confisqué les libertés d'expression, la dictature, ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo. Et nous serons toujours ces gens qui n'hésiteront pas à élever la voix, sans crainte, parce qu'il faut dire que la peur nous emmène nulle part. Et nous voulons aussi dire un grand bonjour tout d'abord à ceux qui sont restés, aux Indiens qui sont restés, comme Alain Kipo et tous les autres. Alino. Voilà. Là où eux ils pensent qu'il n'y a que eux qui ont le droit d'arriver et nous on est là avec eux. Et donc nous sommes là aux Nations Unies, dans les couloirs, on continue de négocier. Vous voyez qu'on ne pouvait pas faire la vidéo à l'intérieur parce que c'est une haute... on a interdit de faire la vidéo, il faut respecter les principes. Et comme d'habitude, les badges sont là. Nous avons bien accès et voilà, donc nous continuons de faire le travail de mobilisation. Ça, c'est une façon de dire aux jeunes, à nos jeunes qui sont au Congo, n'ayez pas peur, rassemblez-vous comme nous. Regardez comment le frère Eli vient très loin de Paris. Regardons comment le président Roland Nitou vient très loin de Paris. Regardez comment la sœur Olga vient très loin. C'est des sacrifices. C'est d'énormes sacrifices. Vous aussi, rassemblez-vous, chers jeunes du Congo, pour que nous puissions libérer notre pays qui est confisqué par une bande des individus qui ne représentent rien. Il s'agit ici d'un Congo qui gagne. Un Congo où on ne voit pas ta provenance ethnique, où on voit un jeune Congolais qui veut aussi émerger comme tout un chacun de nous. Un jeune Congolais qui veut étudier dans des bonnes conditions, veut avoir un bon boulot, un salaire bien, qui veut vivre comme les jeunes de l'Occident. Donc rassemblez-vous, peuple congolais, pour que nous puissions mettre fin à cette racaille politique qui est en train de miner, qui a mis notre pays dans les abîmes de l'enfer. Voilà. Donc je vais laisser la parole aux autres aussi. Ok. Maman Olga, à toi ton tour, maman. Honneur à la femme. Dagisa t-shirt Tanguay.
Voilà, Constitution Kagé. l'indigné de l'Amérique du Nord, voilà, je suis là, je lutte. On a tous les obligations, mais quand même, on fait des sacrifices pour notre pays. On se dit où eux ils sont maintenant. Nous sommes dans le système de la fourmi, voilà. On joue le système de la fourmi où ils pensent que nous on ne va pas arriver. On est là. Vous allez voir comment c'est hyper barricadé. Personne ne rentre, mais on est là, Donc Tozana Bango. Toi, ça tu disais que on est des vauriens. On est des enfants égarés. C'est Antoinette. Voilà les enfants égarés. Elle est là, Antoinette. Les enfants égarés sont là avec toi. Alors ça, maintenant, viens nous confronter, nous les enfants égarés. Voilà, Antoinette. Viens nous confronter les enfants égarés. Nous faisons la vidéo ici parce que nous n'avons pas le droit de le faire à l'intérieur. Mais nous sommes là où tu es. Alors viens nous confronter parce que nous sommes des égarés. Toi qui n'es pas égaré. Mais la vraie égarée, c'est toi. Tu es une fille de pute. Ça, c'est qui ça? L'Afrique. Ah oui. Merci. L'Afrique gagne. Merci. Oui. Maman Olga, vas-y. Donc voilà. Donc, toi qui disais que nous, on est des enfants égarés. Toi qui n'es pas égaré, Antoinette. Viens ici, viens nous confronter. Toi, tu es une pute qui ne sait pas que tu couches avec toutes les personnes qui sont... Ah non, je m'en fous. Nous, on n'hésite pas. Donc, voilà. Donc, nous, on est là. Voilà, on s'excuse, hein. Maman Olga, elle est tellement plus dans la situation. Donc, voilà. Ah oui, maman Olga. En tant que femme, on vous présente des excuses. Comme ça. Oui, maman. Ça fait mal. Ça fait mal. Ils n'ont pas le droit d'avoir notre respect. Notre respect. Donc je vais m'excuser de le dire, mais je ne m'excuse pas parce qu'elle mérite ça. Voilà. Quand nous on est des enfants égarés, qui c'est qui nous a mis égarés? Qui c'est qui nous a mis dans cette situation? Alors pourquoi on doit les protéger eux? Pourquoi est-ce qu'on doit les protéger? Donc toi, Antoinette Sassou, viens ici. Viens Yolanga total anato lobana biso enfant égaré et vite ba micro bino bokendeke ba chaîne de télévision bino bokendeke tozali na yo na ONU ozomona tozana à New York awa yaka kosolola biso mobali na chinge pona ko yako tatetera boza na chance hein parce que soka yaka wa dossier no surtout tozana ngo tolingaki to kangaye. La sœur regarde, nous avons déjà prédit que ça va fuir cette assemblée. Voilà. On l'avait dit, il avait eu peur. On est déterminé, parce que vous voyez la sécurité qui est là. On est déterminé. Au moins sécurité, au moins nous kabikana nous surtout biso to memi pona ko pesa na to pesa ngo double to sali banani obuba double. C'est ça. Hein pino bokansa ke biso tozo sala tozo sakana. Oyo nyoso bango nyoso tu bazali awa bo edenga ina. Voilà ce que nous... Voilà. De toutes ces images-là, voilà, peuple congolais. Voilà le rapport de ce que nous allons remettre aux autorités de New York. Voilà, tu as même un dossier, nous sommes pas là. Si Bakango, on l'a plutôt la question. Nous sommes un dossier à Oyo. Oyo, nous sommes la question. On peut faire un double. Donc, yo, ça suit un peu comme ça que nous allons na contrôle à Makambo. Voilà. Non, c'est bon. Donc, voilà. Il va dire un mot. Ok, Elie, vas-y. Chers compatriotes, on vous a toujours promis que la vérité a son allure. Vous voyez, ici, les esprits conjugués et représentés pour le Congo de demain. Nous, on arrive à l'allure de la vérité parce que nous sommes ceux et celles qui accompagnent cette vérité-là. Le Congo est pris en otage, nous le savons. Le Congo a été martyrisé. Le Congo a été détruit. Mais nous allons le construire dans le respect. Et dans la reine du Congo de demain, il y a d'abord l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais dans le respect. Sassou Nguesso, on t'avait dit où que tu pars, tu vas sous l'eau, tu vas trouver les ingénieurs du 242. Tu vas dans les cieux, tu vas nous retrouver. Et ici, nous sommes à l'ONU. Vous, Desca vous a bien conseillé pour une fois, parce qu'on était venu pour vous faire arrêter ici. Ce n'est pas fini, parce que maintenant, ça va se régler dans des grandes surfaces comme ça, parce que ce que vous avez fait, M. Sassou Nguesso vous a dit, vous n'êtes pas président du Congo-Brazzaville. Vous êtes mal barré, parce que si vous avez tué, si vous avez changé la constitution, si vous avez fait des coups d'État, si vous avez pillé le Congo, tout ça, ça fait de vous un moins que rien.
un citoyen lambda qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas les autres, eh bien nous, on va vous ramener à la raison, mais vous allez avoir votre place là où nous pensons que vous allez être. Chers compatriotes, notre pays va retrouver son esprit de vivre ensemble. Les Congolais n'ont pas un problème de distinction, de tribalisme comme ils sont en train de nous faire comprendre là-bas. Comme on dit, l'adage dit, le poisson pourrit toujours par la tête. On a une tête pourrie, voilà pourquoi le Congo d'aujourd'hui est un peu comme ça. Mais vous êtes nombreux à croire à notre force, vous êtes nombreux à soutenir les mouvements de Bernard, des Indiens 242, Maman Olga, tout ce monde-là et bien d'autres. Nous sommes là pour libérer ce pays-là et tous ceux qui ne peuvent pas respecter. Nous, on ne veut pas que vous nous aimez, mais au moins que vous respectez. Vous respectez le vivre ensemble et respectez les autres personnes qui ne sont pas dans la politique, mais qui sont là parce que ce sont des Congolais. Personne n'a choisi d'être né Congo. Nous sommes des natifs de là-bas et nous tenons à ce pays-là. Que tu sois du nord, du sud, si tu ne peux pas respecter, alors tu ne peux pas briguer un mandat. Sassou Nguesso, nous allons te traîner partout. Il te reste un peu de la chance parce que là tu te prépares pour tuer encore. Il n'y aura pas des élections, on a toujours dit. Eh bien, pas pour longtemps, vous allez être arrêtés. Ça, c'est ce que nous travaillons pour ça. Vous voyez les dossiers qu'on a été déposés là, Sassou? Vous avez été un peu prudent, on sait que vous avez peur. Thank you. 100%. Vous voyez des encouragements ici. Les Américains nous disent on a raison. Eh bien, cette raison-là va être traduite en justice. Chers compatriotes, n'ayez pas peur. Ils doivent avoir peur parce qu'ils nous ont tués. Ingeta. Le courage. Je vous montre encore le bâtiment, comme ça. Bolo bate côté va manako kosa ezalaki ya lokuta yango sécurité yango bino moko zomona voilà bâtiment yango donc dans la case à New York et awa omoni sécurité ningali on ne pas dire côté va manako kosa akena ko bomba na suki wapi non vérité yango voilà chef donc partout Makambo est comme bourreau. Le monde est petit pour vous, on vous disait. On vous l'avait promis, le monde sera petit pour vous. En tout cas, merci. Merci pour vous qui soutenez l'association amicale Zindier 242. Spirituellement, financièrement, vous êtes nombreux. Merci. Et nous avons notre frère Bernard, la sœur Olga et Joe Cultis qui va arriver. Vraiment, chers compatriotes, d'abord un grand merci. Et Karine Itoula aussi arrive. Karine Itoula aussi va arriver. En tout cas, nous sommes vers la fin, ils sont vers la fin. Donc je vous demande, le peuple congolais, n'ayez pas peur. Regardez comme ça, nous avons quitté notre peur. Voilà jusqu'où ça nous emmène. C'est parce que nous sommes déterminés et on sait qu'on est en train de faire un combat noble. Et ces gens-là doivent avoir peur de nous et doivent nous respecter. Ils doivent respecter le peuple congolais. Violer la constitution, ce n'était pas le respect envers les Congolais. Donc ça veut dire qu'on nous a donné une bonne gifle. Alors vous les Congolais, vous devez comprendre que le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas à un morceau de groupe. Ils sont venus pour nous rendre la vie difficile. Notre peuple congolais, alors on vous demande... Ceux qui pensent que le Congo leur appartient, ceux qui pensent qu'il est temps maintenant de ne plus faire les Simbasak, il est temps maintenant de vous lever, il est temps maintenant de vous lever, de vous joindre à nous pour ce combat, parce que le jour que le Congo va se libérer, ça sera bénéfique pour tout le monde. D'accord. Voilà. Mon frère Bernard, Moketubi là-bas, on a dit Congo, Batata, Mama, Baleki, Bantouenya, le Congo. Zonzaka na Kadiampemba Mutante Mukuyu Sassou Nguesso pour changer la constitution. L'homme à la coiffe du diable. L'homme à la coiffe du diable. Voilà. Betubana yandi kuyiba mbongo ya Congo ve kumangaka. Betubana yandi kufa babantu ve kumangaka. Yandi na nakata dibulu. Wow. Ni mutindu na beto bana beno kena kunwana na kunwandila insi ya beto ya Congo. Mambo ya ntoto bake sakanaka na yao ve. Beno kutula mbeve ya yenge na kati ya beno ya kunwani na bwala ya beto ya le Congo beto tele awa pour ki ben metala bambanga beto katuka ndama kuna na Paris
le président Roland Nitou a indigné qu'elle a Wanakata New York à Wanakata. Les alliés Tanzanie ont appelé ça biso ango. Après ça kango et leur après ça biso Congo le bakate que Congo ezali kaka ya basasu ngeso. Après ça biso Congo ya yo ya ngai ya biso ni. Donc to bundela mboka na biso to zongela mboka na biso to zala na bantu ka biso surtout na mboka na biso. Un message très important à faire passer encore à ceux qui sont encore accrochés au Sassou, aux militaires congolais, aux jeunes du Nord, aux jeunes Mossi, aux jeunes Kéké, qui sont aujourd'hui les gardiens du temple, les chiens de guerre du pouvoir de Sassou, ceux-là qui protègent. On vous dit, le bateau est en train de couler. Moi, je les avais surnommés les pousseurs de Kadi et les porteurs d'eau. Voilà. Vous voyez, les chiens de guerre, il est temps de lâcher Sassou. Vous serez plus libre dans ce Congo-là sans Sassou. Vous serez plus en liberté, plus en sécurité dans ce Congo-là que Sassou. Vous imaginez, vous êtes payé à combien? Les petits jeunes, Mossi, Teke Alima qui protègent le pouvoir de Sassou. Vous êtes payé à combien? Regardez les conditions dans lesquelles vos femmes accouchent à l'hôpital militaire. Vous devez avoir honte de vous. Venez, rejoignez le peuple congolais, luttons ensemble, libérons notre pays, relançons la machine économique et de cela que tous nous allons trouver notre compte. Voilà pourquoi nous disons aux militaires congolais, la libération, c'est tout le monde. Le Congo appartient à tout le monde. Toi qui s'accroche encore à Sassou, Sassou c'est un individu, il passera. Demain il va partir. Voilà, donc rejoignez-nous dans ce combat, tournez le dos au système Sassou, venez avec nous, ensemble nous allons continuer à lutter pour libérer le Congo. Nous allons donc élever le Congo. Le Congo, eux, ils ont fait reculer. Attention encore à cette machine qui est en jeu, qui veut vous parler d'une quelconque élection, des opposants qui vous parlent d'un dialogue à la sauce Sassou. Mais c'est un dialogue, une élection qui va continuer à protéger les intérêts des dignitaires de ce régime qui ont pillé l'argent du Congo. Rejoignez-vous du côté du peuple congolais. C'est l'unique et ultime moyen pour libérer le peuple congolais vaincra. Alors, chers compatriotes, attendez, la cortège, Zobima. Alors, chers compatriotes, la vraie raison, c'est que ça soit à New York, je vous rappelle, au bout de que l'air qui a un problème là au Djedj, l'affaire comme Sipex. Donc, qui est avion. Mais comme il sait que le problème est belé, en même temps, rumeur et coup de tête, donc il a préféré que y ait Atinda Mouassinaye, na Mouamba, na Baboussora, Bayagotate Terre, Yesko Atikalikuna. Mais Sassou, au Bigité. Au Bigité Sassou. Attends au Kimi, quand il y a New York. Parce que surprise, en gros, au salé là. Donc on avait dit qu'on ne va pas communiquer dessus. Donc c'est au Yaka. Mais à la dernière minute, au Boïko Yaka, au Kimi, au Tindi Mouassinayo, n'a pas Clément Mouamba. Mais il fallait Yaka, New York. Mais puis c'était New York. Alors Sassou, le peuple congolais vaincra. Le peuple congolais va gagner. Voilà ce que nous voulons dire. Nous allons avancer. Donc restez connectés, peuple congolais. Merci beaucoup. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est le département d'État américain. On peut peut-être aller garder, essayer de regarder si on peut parler au secrétaire d'État. Voilà, là à côté. Là à côté, hein? Ouais. Ah ouais. On peut y aller. Ah ouais. C'est ça. Bon, donc restez connectés. Oui, on pose la question. C'est le département d'État américain. On pose la question. Restez connectés, chers compatriotes, restez connectés. Nous sommes devant le département d'État américain. Nous sommes en train de négocier. Là, nous sommes le représentant des États-Unis aux Nations Unies. Et donc, on est en train de regarder si on peut voir le responsable en charge. Notre objectif, c'est de mener des sanctions contre les dignitaires, les voyous de ce régime
ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, ceux-là qui font des violations graves des droits de l'homme, ceux-là qui violent les femmes, qui pillent, ceux-là qui créent ce qu'on appelle des catastrophes environnementales au niveau du nord du Congo. Donc notre but ici, c'est d'essayer de regarder comment les États-Unis peuvent nous aider à pousser cette résolution. Alors, un petit message au petit de Ponton 77 de Dani, Petit Abraza et de tout ce monde qui soutient l'association amicale des Indignés 242. En tout cas, merci, merci. Vous nous soutenez spirituellement, financièrement, en tout cas, merci. Nous sommes à New York. Nous avons voulu vraiment que tout bomba secret, tout comme à New York, pour te dire à New York. Voilà. On attend encore? Non, on attend encore. On attend encore, d'accord, ok. L'esprit du cardinal, le Midenda travaille. Kimwalankaya, du capitaine Kikadidi, le président Massamba Deba est en train de travailler. On avait dit à ça. On va les traîner. Regarde, il sera arrêté, ça. Les petits piments piquent plus que les gros piments. Ouais. On va l'arrêter là. Lui, il est là par coup d'État. Donc ce n'est pas un président, il n'est pas valable. Il faut encore, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ont des convictions et ceux qui ne l'ont pas. Parce que tant que vous ne réclamez pas votre dû, eh bien, Sassou Nguesso, il va continuer à miser la galerie et tuer. Pour que tout ça s'arrête, lui doit être arrêté et le juger. Et croyez-nous, les peuples congolais, c'est le Congolais qui va le juger. Le Congo de demain va être dirigé sans Sassou. Et Sassou va être arrêté parce que ce qu'il a fait, il mérite la prison. Pas d'élection 2021. Vous, Bangombe, jeune élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection avec Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'élection avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons aller à la transition et après on verra. Et c'est une transition sans Denis Sassou Nguesso. C'est une transition sans ceux qui ont les mains, le sang de Congo, des citoyens du Congo de leurs mains. Donc nous, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour ça, le peuple congolais. Moi, je ne suis pas plus que vous, mais sauf j'ai l'amour de mon pays. Et cet amour-là m'emmène de faire des sacrifices, à venir jusqu'ici. Nous ne sommes payés par personne, mais nous faisons cela avec nos propres moyens, avec le peu que nous avons. C'est pour vous montrer à quel point nous aimons notre pays. Bien sûr, maman. Les sacrifices. Nous avons quand même les vies de famille. Hein? Donc, au moins, toujours respecter les normes. Le social de dossier peut être commis. Donc, voilà, oui, on a eu le numéro du responsable que nous allons appeler. D'accord. Et nous appellerons le responsable pour essayer de voir si, puisqu'avec l'Assemblée, tout le monde est occupé. Donc on nous a dit que on nous a passé le numéro du responsable. Notre objectif, c'est de rencontrer le représentant des États-Unis à l'ONU pour que nous essayons de regarder comment nous allons pousser avec nos dossiers, la résolution. Avec nos dossiers. La résolution. Avec nos dossiers. L'objectif de la résolution, c'est d'emmener les casques bleus parce qu'il n'y a pas l'apaisement. Il n'y a pas de l'armée. Il n'y a pas de l'armée. L'armée n'existe plus. Hein? Il a ramené les mercenaires. Voilà. Donc le pays n'est pas gouverné. Donc nous, le but, c'est que les casques bleus puissent au moins assurer la transition. Exactement. Et pour que nous puissions organiser des élections, soit au bout de 5 ans ou 6 ans, élections dignes et normales. Exactement. On aura un gouvernement digne. Ce qui est très important, parce que ce qui nourrit Sassou présentement, c'est l'argent du Congo. Il faut donc qu'on mette l'asphyxie économique. C'est-à-dire qu'on va verrouiller, retirer la signature financière. Vous savez que le pétrole est vendu par la monnaie de référence qu'on appelle le dollar. Les minerais sont vendus par la monnaie de référence qu'on appelle le dollar. Toute transaction en dollars est approuvée par le Trésor public américain. Donc si les Américains peuvent jouer de leur poids, même face à l'allié français qui est l'allié de Sassou, les Français n'auront plus le choix, c'est de lâcher Sassou. Donc vous voyez que si on peut emmener l'asphyxie économique, on va renforcer
les sanctions dans le sens des voyages, des restrictions de voyage, des visas. Hein? C'est-à-dire que tous les dignitaires de ce régime ne peuvent plus voyager, même en France, ils seront interdits. Parce qu'il y aura Interpol qui sera là pour les traquer. Vous voyez que ça va permettre à Sassou véritablement de venir sur une table de négociation qui nous permettait de laisser le pouvoir. Ils sont obligés, mon frère Bernard. Je rappelle seulement que pour ceux peut-être qui l'ont oublié, la chute de M. Mobutu, le président Mobutu, c'est les États-Unis. Les Français étaient obligés de se plier. Les Belges étaient obligés aussi de se plier parce que la décision était prise ici aux États-Unis. Donc je rappelle seulement, par rapport à ce que notre frère Bernard Pongi venait de dire, la pression doit quitter ici. Donc c'est pas pour rien que nous sommes venus ici aux États-Unis. Voilà. Voilà, tu vois, ce qui est très important, c'est que si nous arrivons à bloquer les transactions financières qu'ils arrivent à faire à leurs parents, à leurs enfants qui s'étudient en Europe, aux États-Unis, au Canada, ça va faire affamer leurs enfants. Ils n'auront plus le choix en ce moment-là de passer véritablement à une véritable négociation et qui sera donc de déposer le pouvoir. Et le rôle de casque bleu, c'est la protection du gouvernement de transition. Il y aura la charge de revoir tout le système électoral et le système électoral et éventuellement aller à une élection paisible, transparente, que tout le monde va accepter, comme l'élection un peu de 1992. Vous voyez que personne n'avait contesté cette élection. Et jusqu'à présent, l'unique constitution que nous avons, c'est la constitution de 1992, que le peuple avait voté unanimement. Exactement. Voilà, mais nous allons retoucher un peu cette constitution pour mener ce que nous appelons le moratoire contre tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime de Sassou. Nous allons rajouter certains articles. Exactement. Donc, voilà. Donc, en réalité, tous ces gens, 50 ans, ils ne vont pas exercer la politique. 50 ans, ils n'occuperont jamais les fonctions. Donc, tous ceux qui sont à l'opposition, les Nzo Mathias, les Mounari, les Boao, vous connaissez tout ce monde. Qu'il s'agit des militaires, ne pourront plus jamais porter l'uniforme. Ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime Sassou. Parce que c'est un Congo nouveau, le principe de la tolérance zéro sera là. Nous allons restaurer ce que nous appelons un état de droit, où la justice va primer, où le droit va primer, où la police fera le travail et la place des criminels, c'est au cachot. Voilà, alors, exactement. peuple congolais, vous acceptez de vivre dans ces conditions? Acceptez-vous de vivre dans ces conditions? Alors, donc, je pense que le moment est venu pour que vous vous levez. On ne peut plus observer des choses comme ça en plein 21e siècle. On doit refuser cela, mais on ne peut pas le refuser si on ne se met pas debout, si on ne revendique pas nos droits. Et donc, mes chers compatriotes, maman, patata, lilenge botelema, motota koki kondima a vivre na ba condition oyo. Bango bazo yaka bazo vivre na ndenge bazo ko yaka ko se soigner wa bazo sala nyoso ya mais bazo tala ndenge bazo vivre. Donc biso soki plutôt lanto ba yi que to suivre to lanto bana le ko la bino to ngaki to sala makambo to sala parce que to vivre na ndenge koki. Mais bolingo ya mboka ezosala biso ko telema pona bino. Donc biso soki tozali tozosala awa tokozala awa na pona bino ba la jeunesse au telema Denis Sassou Nguesso comme na suka zali affaibli. Tozo maîtriser awa bokanisi kaboy ko yaka wa pona ni. Voilà. Lui il aime ce genre d'événement lui hein. Ça soit ni akaba événement et boy. Parce que tozo ko maîtriser et Condé l'Alpha Condé. Ah, je suis interpellé. C'est possible ici là. Non, laisse-le Condé. Parce que Alpha Condé, si on était parti comme ça, on le croisait. Parce que Alpha Condé le soutient. C'est un soutien de Sassou Nguesso, Alpha Condé. Peuple congolais, vous avez vu Alpha Condé. Oui, il veut modifier la constitution. Voilà, le président Alpha Condé vient de passer. Il y a encore une révélation que nous venons d'avoir avec ce parti nazi que nous appelons le Parti congolais du travail, qui paye les dirigeants, on peut dire les voyous de ce parti, avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez que c'est une raison palpable qui nous permettrait de dissoudre le Parti congolais du travail et de demander à tous ces dirigeants, pendant toutes les années qui sont restés à diriger ce parti, ils vont tous rembourser l'argent du Congo qui est sur la chambre. On avance. Vous vivez dans des conditions botana. Vous avez bolingwa mboka auto boyinya mboka. Tala bana mike baye bazoko vivre dans condition ya boyi. Obenge que père de la nation. Ah témoin na Congo pardon. Pardon botika bope sanga mawati, bope sanga maya misote. Mwana botala mwana. Ba condition ya mokonzi bino bozo konjima. Oya tindi mwasi na ina mwa batke. Aya koloba nini na nation na ba nation. Baya koloba nini. Il fallait pas présenter pour le plus bazo ça. Il fallait pas présenter ba. Ah tiens, je vais informer le peuple congolais. Ah le rapport je vais laisser le côté. Bon enfin, peuple congolais. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça dit que
le Congo a fait ça qui rapport rapport annuel. Balobaki dans les Nations Unies que le peuple congolais vit dignement, que les fonctionnaires congolais sont payés, que les étudiants congolais vont bien. Donc en gros, dans le rapport à PCA, que la situation en Boka est Yakobonga. Alors, donc on a des rapports à PCA. Donc, biso dans le rapport, on a dit que les Allemands et le Kouta, voilà. Comme eux, ils ont toujours vécu dans le mensonge. Comme ils ont toujours vécu dans le mensonge. Ingrid et Bouka Babakas. Moi, je suis Bouka Babakas, mais avec la bénédiction de l'homme de coiffe du diable, bien, ça se dénie. Petit rapport, que le Congo, peuple, Maïali, que Banaba école, bon, que le peuple congolais se soigne même dignement. Le peuple congolais bomoni bakamba lokuta tozana rapport wana tokolakisa bino yango parce que ça qui tikali na koto tozovanda donc tokolakisa bino rapport. Malheureusement pour eux, nous avons fait une contre-proposition où l'affaire de Sassou était en contentieux. Exactement. Voilà pourquoi Sassou comptait, parce que sur le rapport que Sassou veut présenter, il comptait recevoir encore des milliards des Nations Unies. Par rapport à ce rapport-là, que les Nations Unies va aider Bango, va faire son bongo. Aujourd'hui, compte tenu de la contre-proposition que nous avons eu à faire, tout est bloqué donc de ce point, il n'aura pas l'argent. Voilà. Donc, chers compatriotes, on va avancer. L'heure n'est pas à la peur, comme vous le savez très bien, c'est à eux d'avoir peur parce que c'est eux qui ont volé, c'est eux qui ont bombardé le Congo, c'est eux qui font honte aux Congolais. Donc, ça, c'est notre message envers les Congolais qui hésitent encore. N'hésitez plus. Il faut une forte décision qui consiste à dire que tout ce que ça souffre n'arrange pas les Congolais. Donc, pas d'élection au Congo-Brazzaville tant que Moukoko, le général Moukoko et tous ces détenus politiques ne sont pas encore sortis. Il faut assainir le milieu politique. Notre frère Bernard vient de dire une chose très importante. Il faut suivre la politique. Parce que nous, ces gens-là, on va prendre la constitution issue de la conférence nationale souveraine 92. Le président Nito Roland l'a dit aussi. Donc, après, on va faire un moratoire qu'on va faire évoluer. Parce qu'il faut barrer la route à ces assoiffés-là qui ne savent rien respecter. Ils croient que diriger, pour eux, diriger, c'est être riche, venir s'enrichir. S'ils voulaient être riches, ce n'est pas dans la politique que ça se passe. Ils allaient faire les business, mais pour l'instant, ils se sont mal enrichis parce qu'ils vont être arrêtés. Croyez-nous, chers compatriotes, nous accompagnons cette vérité-là qui est divine et qui arrive à son allure. D'accord. On va avancer. On va avancer, peuple congolais. Restez connectés. Restez connectés. Oui, tu peux rester avec ton drapeau, je crois. Tu sais, il faut qu'on fasse une photo aussi. Il faut qu'on fasse une photo comme ça. On va trouver quelqu'un. On va nous faire une photo, exactement. Restez connectés, peuple congolais. Voilà. Les ingénieurs 242, toujours présents, toujours sur le terrain. Nous sommes à New York avec notre frère Bernard Pongui et la sœur Olga. Voilà. Le bâtiment des Nations Unies est là. Vous avez vu, c'est George W. Bush, président. Ça, c'était une pierre. C'est une pierre, d'accord. Son nom va être gravé définitivement là. Atama kuta ya zobima comme ça pour dire ah oui. Donc, nous disons un fait toujours au frère Alain Kimpo, qui nous manque beaucoup. Il faut dire que si Alain n'est pas venu, c'est un problème de passeport. Alain a un problème de passeport. Même le président Roland Nitou est venu avec un passeport que nous avons travaillé. Voilà. Donc on ne dit pas ça. Par l'aide de gens de bonne volonté. Exactement. Voilà. C'est bien. Vous voyez Alain Kimpo, un citoyen congolais qui veut payer, parce que le passeport n'est pas gratuit. Et il veut payer son argent. Et
l'ambassade à Dada, c'est celui qui détient 800 millions de dollars du contribuable congolais dans les paradis fiscaux, refuse de donner à vos frères à l'équipo, à Roland Nitou et à pas mal de Congolais le passeport de leurs États. Exactement. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Quand nous regardons ce genre de choses, on se pose mille et une questions, on se dit, mais nous sommes dans la jungle. Si nous faisons face à un pays... Merci beaucoup, madame. Mais oui, si nous faisons face à un pays où les gens sont incapables de pouvoir donner des identités à leurs citoyens, des documents de voyage à leurs citoyens, alors vous voyez que nous faisons face à une jungle. Donc, ça c'est le président du comité africain, Moussa Faki, non? Ouais, t'as vu Moussa Faki là? Oui, t'as la boyo. Bomimboka. Boya kasikoto pongisangwawa. C'est la délégation congolaise qui vient de passer là. Non, laisse-les. Ils nous ont vus, ils étaient surpris de nous voir. Laisse-les, maman, laisse-les passer, c'est pas grave. Laisse-les passer. Nous ne sommes pas des barbares comme eux. Ils ne sont pas des barbares comme eux. Nous raisonnons. C'est ça la différence entre nous. Ah oui, c'est surpris, hein. Il s'est surpris de nous voir. Nous raisonnons. Maintenant, ça doit être comme ça. Où ils sont, nous, on sera. On va apparaître. Ils sont du subito. Alors, donc, pour la besoin des Kawa passeport, bon, vraiment, déjà, Alain, vraiment, ça nous fait vraiment de la peine que Alain a dit. Vraiment, sincèrement, par la grâce de Dieu, j'ai remué ciel et terre pour essayer de voir le problème de notre frère Alain. Mais ça n'a pas été possible. Mais c'est pas grave. Mais tôt ou tard, beaucoup foutent et surtout, ils n'ont pas le droit de refuser un passeport à un citoyen. Bien, je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, même Isidore Ayatonga, il dit qu'il n'a plus de passeport. On va les matraquer. À Dada, vous avez bloqué le passeport de ma fille à l'ambassade du Congo pendant 1 an et 6 mois. Passeport à moi parce qu'elle porte le nom Nitou. Et moi j'apporterai les preuves, parce que vous-même savez que moi je parle avec des preuves. J'apporterai ces preuves, je montrerai au peuple congolais. Le passeport de ma fille était resté à l'ambassade du Congo à Paris, bloqué pendant 1 an et 6 mois. C'est pas grave. Mais par les gens de bonne volonté, là, il y a aux États-Unis, mais le cas d'Alain, j'ai remué ciel et terre que Alain a un passeport pour Ayaka, ça n'a pas été. C'est pas grave. On reviendra sur ça parce que tu vas de lango, on va expliquer. La nature, il y a gouvernement Nabino, Ndengabino Boali. Donc, peuple congolais, je laisse la parole un peu à Eli. Eli, rapidement. Chers compatriotes, vous voyez, on est dans cette dynamique, la raison, la force, la vérité qui gagne toujours. Ici, là, on commence à se frotter avec les présidents du monde entier. Sassou Nguesso n'est pas présent, voilà pourquoi on ne se frotte pas avec lui. Il va être arrêté, croyez-nous. On dit toujours la même chose. Depuis qu'on a commencé, nous sommes très constants sur ça. Parce que nous sommes très, très, très sérieux. Personne dans ce monde. Eli, excuse-moi. Le doyen Ayatonga, il a écrit aussi que lui aussi n'a plus de passeport. Oui. Lui aussi pareil. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Mais tout ça va être rentré dans l'ordre, qu'on continue le combat. On vous félicite, où que vous soyez, quand vous voyez sérieusement que cette lutte-là mérite d'être défendue. Le combat est noble. Tous les pays, tous les grands pays qui se sont organisés, ils sont passés par là où nous sommes actuellement au Congo. Donc il faut passer cette étape-là pour asseoir la démocratie dans notre pays, parce que ceux qui sont là sont des imposteurs. On ne va pas oublier cela, parce que Sassou Nguesso il a réellement peur, parce que ce qu'il a fait, nous sommes en train de l'expliquer, et il sait qu'on ne va pas le rater. Voilà, peuple congolais. Bernard. Bon, mais au Congo, betuke tubaka tro lomputu pe mingi yake bana aussi tango moko photo lo bape lingala baninga na biso wana bayoka ka lopoto te bayoka ka munukutu bate bakoko yoka pe makambo lingala tozali wana l'ONU hein bomo to lobaki yango déjà le micro lekaki que
Sassou Nguesso akokima mamango makambo ayete makambo balengo d'or tika kobimisa secret tika kobimisa secret bena parce qu'on a dossier préparé bien makambo balengo d'or bon nakoloba basoldat balobi ke moto ayo tokokanga ye na aéroport wana mpona makambo balengo d'or bon parce que frère Bernard a bimisi secret wana bon continue parce que vas-y mon frère continue balengo d'or ezali awa balobaki bakoridiculize awa soki akoya batie bakraka parce que wana na résidence na ye wana na ndako na ye nde bakangi balengo d'or wana parce que awa ezali makambo ya criminalité soki ocontourne badouane baservice de douane ezali makambo ya criminel ezali crime donc balinga batia ye micro yo loba odiyo yango wapi balengo d'or okosa olinga okosa boyebi que président Trump alingi mbongo asakanaka makambo mbongo te soki ocontourne douane olingi ofuta bataxe yakoloba yo petit yaka otia mbongo donc omoni makambo balengo d'or ezali makambo oyo balobaki soki ayewa bakokanga ye batuna na Dominique Strauss-Kahn abibi na ye ke bato wana basakanaka te la loi reste la loi boyebi que police ya wana justice batiaki déjà président ya États-Unis en fonction en difficulté nalingi naloba kombo boyebi makambo ya mwasi mpona makambo ya mwasi awa basakanaka te oti bambimi bakangi yo moyibi lokola Sassou bana na ye Claudia ndenge nini Claudia ayakaki awa te Edgar Nguesso toyebi ja makambo na bango nakendeki ja na ndako na bango ya Los Angeles même l'école ya bana bango boyebi donc balobaki awa ke soki tata wa ye tokoridiculize ye mabe donc aye déjà spécialité ya justice américaine ezali que soki bakangi monguna lokola Sassou bacaméra tout ezali kana ye bazolakisa ye ndenge azomona pasi azokosekete donc voilà donc tata wana alobiki bato basakanaka te bazali boyebi que Sassou déjà basi badrible non tant que président Trump ezali été hier badrible donc sikoy tango alobi na ye que soki oye awa papa ekozala compliqué maintenant atindi nani mwasi na ye Antoinette exactement mais tolobi na bango que ça c'est l'étape de l'esprit. Le Congo n'a jamais connu des jeunes aussi dynamiques qui ne changent pas. L'étape de l'esprit. Le Congo n'a jamais connu des jeunes aussi qui n'ont pas de moyens, mais des incorruptibles. Des incorruptibles. Zéro. Le Congo n'a jamais aussi connu des jeunes qui ont une détermination que nous. Jamais ce pays-là n'a connu ça. Vous voyez, nos anciens, ce que vous avez l'habitude d'appeler les aînés, ont échoué sur toute la ligne parce qu'ils ont été corrompus avec leur propre argent. Avec leur propre argent, ça c'est bien. Avec leur propre argent. Vous voyez que tous les opposants du Congo là, ils ne font que des réunions dans de petits salles de classe, corrompus avec leur propre argent. Jamais sur le terrain. Nous avons dit là, l'argent là nous appartient. Ça n'appartient ni à Poro, ni à Mouébara. Les Ali Mbongo à Tata Sassou Nguesso, ni à Mama à Sassou Nguesso. Les Ali Mbongo na Ngai. Ngai na Salaki na Congo wana. Na contribué ma pension na kuna ye ba yibinga mbongo pension. C'est notre argent. C'est notre argent. Voilà. Donc mais toloba ki yango, Sassou Nguesso nga ezali rêve monene toko tia e combinaison ya prisonnier azo sala na marché total na ba caniveau marché total. Na palais 10 mètres par jour. Alongo na ba buwana ezali na kati ya prison wana na kati ya ba caniveau wana azo balayer ba marché ba maman ya Wenze. C'est les follow du Congo. C'est les follow du Congo. Je crois que c'est les follow du Congo. Je crois que c'est ba maman ya Wenze. Ba maman ya Wenze. Ba maman ya Wenze, ba maman ya Talangai. De lobi na bino Sassou na bino wana akobalayer bazando na bino wana. Akobalayer yango. Sassou, quand l'histoire parlera de lui, ce n'est qu'un criminel, un voleur, un assassin. Sassou Nguesso. Il a fui. Peuple congolais. Délégation na bango. Délégation na bango yango wana. Bango wana délégation na bango. Maleki. Délégation na bango. Voilà, donc tu l'as dit que maman ya Wenze, ozala nien.
tata wana sasu tokotia ye combinaison bakiki wana tokotia bango combinaison ya baprisonnier fo babale banzela ya braza wana tokotina bango bamama ya kele wana tokotina bango babale banettoye batoilette parce que wana biso tobomaka bato te différence ya bango na biso ezali que tobomaka bato te biso tozali tokotia justice tokotia vrai la police et justice wana ekojuge bango ekokondamne bango na batravaux forcés biso parce que fo biso tobomaka bato te toza bacriminel te bazongisi bambongo totindi bango na batravaux forcés sasu azobale na dolizi na ngonzungu kuna azobale tokotina bango basala bilanga balona bapatate balona batubercule du manioc bakosala yango bakoleisa bakokende kosala baserpillère na kati ya bazopito wana ezali bapunition mais ngai nalobaki na Denis Christel, regarde-moi bien, je m'occuperai personnellement de ton dossier. Moi aussi. Celui-là qui va diriger le pays, qui va s'en opposer, nous allons le défaire du pouvoir. Denis Christel doit restituer tout l'argent du Congo qu'il a volé. Bernard, il a eu quand même le culot de se surnommer le pétrolier. Kiki le pétrolier. Oh, le fils de l'homme. Kiki le pétrolier. Il faut dire à Denis Christel que à Claudia, à Wilfried Nguesso, tous ces gens, les Bouya, tout l'argent du Congo que vous avez volé, vous allez restituer cet argent. Et il y aura une comptabilité. Nous allons mettre des sites informatiques qui permettront aux Congolais de tracer tout ce que nous avons récolté. Hein? La traçabilité sera là. Et nous dirons à Denis Christel, ne sois pas surpris que tu es en train de dormir quelque part dans une capitale occidentale ou dans un pays africain, dans la nuit, et quand tu te réveilles, tu te retrouves au Congo. Il va se justifier sur toutes ces acquisitions. Je le ferai et nous le ferons. Tu es en train de dormir dans la nuit, tu es à Abidjan, tu es à Paris, tu es à New York, mais quand tu te réveilles, tu vas te retrouver au Congo. Il y en a un qu'on oublie souvent, Thierry Mungala. Ah voilà. Voilà. Ah, Thierry Mungala. Non, Alain s'occupera de toi, Thierry Mungala. Thierry Mungala, toi on t'oublie souvent. Hein, maman? Moi, Thierry Mungala, quand il parle, je vois que sa nudité. Je ne vois pas sa personnalité, je vois que sa nudité. Oui. Alors donc lui, je ne m'occupe même pas de lui. Ah bon? Bon, je ne m'occupe même pas de lui. Tout est dit. Non, c'est fini, on peut plus rester. Tout est dit. Donc voilà, le faux ministre pornographique. Mais là, je vais montrer le petit message dans les jeunes avec le Congo. Bana tout ya le Congo, ngevana na mbanza ni mbanza ya le Congo, bana ba jeune tout ya Congo, faut qu'on mette esprit ya conscience, chers jeunes, conscience, parce que ba 2000 wana bazon pesa bino, ba t-shirt bazon pesa bino, eza futur na binoté. Congo bino bo mériter. Ah madame Paché, madame bo mériter la présidente de je crois que attends. Regardez vous-même. On va la laisser passer. On va la laisser passer. Se mettre à côté. Regardez vous-même peuple congolais, c'est en direct hein. Ça se passe en direct. Attention. C'est madame, non, c'est madame Trump, hein? C'est la fille. La fille de Donald Trump. Regardez vous-même. Congo. Hey, how you doing? Congo. This is Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. And we want to bring peace in Congo Brazzaville. Please, there is a dictator there. Sassou Nguesso is a dictator. Sassou Nguesso is a dictator. Please help the people of Congo. Yes. We want your help. Your support. We want your full support. There is a dictator in Congo. Sors les photos. Yeah. We need your help. We need everybody to get involved to help us. Pardon? Congo Brazzaville, let me show you. Exactly. Of course, yes. Yes. No. Not it's a Congo Brazzaville. Not the same. This is a small Congo. The small Congo. The former, French one. A French colony. Not Belgium. So we need a full support of people, you know. Those are the things that is going on in Congo. Yeah. Genocide. Yeah. Genocide. So, you know, we try to get everybody involved. There is a genocide happening. There is a money laundering. There's stealing money. So we need, you know, the world to... Who can live in this way? Who can live this way? And more than 40 years in power is enough.
40 years in power. So Sassou Nguesso been in power when President Reagan was in power. Sassou Nguesso been in power when President Bush was in power. Sassou Nguesso been in power when President Obama was in power. Sassou been in power when more than 7 presidents of the U.S. has passed through. Right? We can say like certain of president of U.S. president has passed about 2 years, two term in power. So this guy has been in power for 40 years. 40 years. And the country does not move forward. 40 years is enough. We have to end this. We have to end this. So we have to end this. Who can live this way? Nobody. Voilà. Oui, on va bouger, hein? D'accord. Ok. Alors, chers compatriotes, en tout cas, merci. Alors, pour la vidéo, merci pour vous qui êtes connectés. C'est la fille de Trump. C'est la fille de Trump. C'est la fille de Trump, ouais. C'est la fille de Trump. Merci, c'est la fille de Trump, ouais. C'est la fille de Donald Trump. C'est la fille de Donald Trump, ouais. C'est la fille de Donald Trump. Why don't you interview? Alors, en tout cas, merci. C'était la fille de Donald Trump que nous avons croisée tout à l'heure. Voilà. Nous avons parlé un peu du Congo-Brazzaville. Ceux qui parlent l'anglais, ils ont parlé en anglais. Voilà, il nous a salués. Alors, chers compatriotes, merci, nous sommes là, merci. Restez connectés. Il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là, restez connectés. Tout à l'heure, il y a le président guinéen Alpha Condé qui venait de passer devant nous. Et lui aussi, il veut modifier la constitution en Guinée-Conakry. Ce cher beau pays que je connais bien, la Guinée-Conakry. Donc le pays d'Ahmed Sékou Touré. Mais il y avait le secrétaire général, le premier secrétaire général des Nations Unies, hein, de l'OUA plutôt, de l'OUA, M. Diallo Telli. M. Diallo Telli qui avait été assassiné par M. Sékou Touré au camp Boiro. Donc la Guinée que je connais bien, l'histoire un peu de la Guinée. Monsieur Alpha Condé venait de passer. Et n'oublions pas, pour ceux qui ne le savent pas, Sassou Nguesso avait prêté à Monsieur Alpha Condé 50 milliards de francs CFA, dont jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Alpha Condé n'a jamais restitué. Voilà, donc voilà. Notre argent, ça soit à Kababambo, on a vu ça de gauche à droite, comme il a toujours eu à le faire. Hein? Après Sambongo, au Côte d'Ivoire, 100 milliards de francs CFA, na Ouattara, comme il y a métro, na Côte d'Ivoire, ça va réalisation. Tandis que le peuple congolais croupisse dans la misère. Ça soit foutu bas salaire na Centrafrique, bambale belé, hein? Parce que Ebele a batoboye barangote. Madame Samba Panza, Catherine Samba Panza, a maîtresse à Sassou, hein? A maîtresse à Sassou, bah taper moi, hein? Catherine Samba Panza. Donc c'est pour cela que Sassou a maintenant coupé son bongo et pas à Catherine Samba Panza pour foutre à salaire dans Centrafrique. Voilà histoire au bino va éviter. Voilà le peuple congolais. Donc on combine à Bango. Donc à New York. Donc Tolingaki, Tolobelango, l'être à Paris, on s'était dit non. L'être comme à New York, surprise, tout ça la surprise. Balamoko tout ça la vidéo, l'être comme à New York. Vidéo, ici c'est les États-Unis, hein. C'est pas comme la France, on va corrompre le belé. Ici c'est les États-Unis. Tozaka 4 bolembi bisa au délégation bolembi biso nous rebosala kuna boke ko bomaka toute une population et vous pensez que nous allons croiser ma boque jusqu'à quand? Nous allons nous taire jusqu'à quand? Donc au monde toke na dimension à likolo, voilà, OK, toke na dimension à likolo. Donc ba maman boza bo tala botika ko banga to yakaki ko tika na mokilo pona ko ya ko tika pona ko ya ko tika Denis Sassou Nguesso. Boyoka mawa, boyoka pasi à kobota. Donc il faut vraiment tout la moka, tout tellement. Bazoko kabiso te
kuna soki bolobi kobangaka bazokoka biso te tozali ya biso nzati tozoleka bazokoka te bino moko apesa tokomona ngo na kati ya bavideo bazokoka te donc baza bato lokola biso makili etambolaka lokola biso donc bobanga lisusu te bana kongo tozali wana tozobundela mboka tokokende na bango likolo c'est le président du Djibouti. Djibouti, ouais. Ah, Djibouti. Ouais, j'ai oublié son nom, Djibouti. Bonjour, président du Djibouti. Je vous le dis, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Vous êtes vos frères du Congo-Brazzaville. Nous sommes du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Président du Djibouti. Voilà. Djibouti. Bon, vous voyez là, on se côtoie avec les vrais présidents, on se côtoie avec les vrais présidents du monde. Vous voyez, si celui-là du Congo était passé, on ne devait pas lui dire président. C'est pas un président. Voilà pourquoi il n'est pas là. Il y a des présidents. Donc, si je comprends bien. donc ils vont d'abord, il y a une réunion là-bas. Et voilà. Donc vous voyez qu'on se côtoie avec tous les chefs d'État, passe par là. Hein? Après la salle, ils viennent là. Donc la meilleure façon de mieux les rencontrer, c'est là de faire écouter la voix de la jeunesse congolaise. Et nous précisons du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Hein? Il faut dire que ces deux pays ont quasiment les mêmes problèmes, mais le problème du Congo-Brazzaville est spécifique. Est spécifique. Donc, on a gardé ça de bon bien secret, mais pour l'attraper ici à la dernière minute hein, il s'est dégonflé hein, à la dernière minute à Tindi Mouamba na moi c'est Antoinette hein, donc moi c'est Oyebi on to bon ça c'est des petits poissons, nous on veut le gros là. Les petits là, on ne s'en occupe pas, mais c'est lui. Parce que donc, nous, notre vision c'était sur lui, on l'attrape ici. Et on le livre. Parce que comme le frère Bernard Pongui, et Abimi c'est secret, on voulait pas développer. Abimi, Makambo Balengo d'or. Résidence au Bazouaki Orwana, il y a résidence, il y a Sassou Denis. Donc Makambo Balengo d'or, nous avons le dossier, nous travaillons sur ça. Mais bon, le qu'on avait Makambo Bimi, vous voyez qu'il y a encore déjà, non? Voilà, peuple congolais, Makambo Balengo d'or. Dossier Balengo d'or. Il devait se justifier. Ah oui, il devait se justifier. La Fox News, la CNN, la CBS. Vous voyez, les chaînes, républicains, donc ceux qui vont monter moto à Sasso. L'ingénieur Mawakuna, bateau, va supporter Nayena, Oyo Balinga Lela, oh, Ochombe, on a voulu. Ah, chers compatriotes, en tout cas, merci pour vous qui êtes connectés. Restez connectés, partagez la vidéo. Ça se passe à New York, devant le siège des Nations Unies. Donc, partagez la vidéo. Nous sommes devant le siège des Nations Unies. Délégation alors donc vraiment un message pour le PCT en fait, le parti congolais des tocards. Le parti congolais des tocards. PCT, parti congolais des tocards. Bon, maintenant, Bino Batobo, comment au Fouta, membre de PCT, dans Mbongo et à peuple congolais, dans Mbongo et trésor public. Est-ce que vous trouvez ça normal? D'abord, je veux dire encore une chose, pour Nabatoba, histoire T. Le PCT n'est pas le parti non plus de Marien Ngouabi. Les fondateurs du PCT, c'est l'Indala Graï. Le président Kagame. Le président Kagame. Président Kagame. Merci pour l'Afrique, président. Lui, c'est un brave. Ça, c'est beau, ça. Président Kagame. Le président Kagame ici. Président Kagame. Ah, lui, il est fort. Ah oui, oui. On avait le dos tourné. Vous avez entendu ça? Voilà, nous, on est clair. Et tous les présidents passent par là. Et tout le monde sait. Les jeunes du Congo sont là. Et Sassou, là où il est là, je crois qu'il est en train de pleurer. Il est en train encore de casser les bouteilles de Jack Daniel. On nous apprend qu'il regarde nos directs avec des bouteilles de Jack Daniel à côté. Il casse les tablettes. Mais il faut dire que c'est une génération que vous ne pourrez jamais contrôler. Nous voulons la tête de Sassou sur un plateau d'or et nous allons l'obtenir. Ah oui. Il faut dire au parti congolais du travail, le parti du nazi qui paye ses dirigeants avec l'argent de l'État, vous n'avez pas honte? Le vol jusqu'à ce niveau. Mais le PCT va rembourser cet argent. Oh, il va rembourser. Bien sûr. Le parti congolais des tocards. Oh oui, ils doivent s'expliquer. Comment ça se fait que ce parti-là, où les employés sont payés avec l'argent du trésor public? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
Et en plus, au même titre que les ministres, hein, ils ont les mêmes salaires que les ministres. Hein. Parfois même dépassant les ministres. Parce qu'il faut dire, il faut voir le salaire, il faut voir les loyers, parce que ces gens-là, ils ont des per diem exceptionnels. Exceptionnels, hein, des per diem exceptionnels. Voilà. Et il faut dire à tous ceux qui ont été membres du PCT que vous allez rembourser tout l'argent du Congo que vous avez volé. Parce qu'il faut le dire que nous avons là c'est le droit de tout Congolais de récupérer tout bien qui a été volé par le Parti congolais du travail, c'est normal. Et nous allons continuer à lutter pour ça. Nous allons continuer à lutter pour ça. On lutte, la lutte continue et le peuple gagne toujours. Aux jeunes Congolais, vous qui êtes au Congo, revêtez-vous de l'armature du guerrier, de l'étape de l'esprit. Il ne faut pas avoir peur. La mort, c'est le chemin de chacun de tout un chacun de nous. Sassou là, il sait qu'il mourra un jour. Personne ne peut être une pierre sur cette terre. Mais il faut laisser ce que nous appelons en anglais la legacy. C'est-à-dire que laisser une bonne réputation. Tant que nous allons continuer à avoir peur, ces gens-là vont continuer à rester là. Cette petite poignée, ce petit groupe va continuer à voler l'argent du Congo. Ils font semblant ils font semblant de vous imposer la répression. Mais si vous vous levez tous au même moment, ils vont tous tchaler. Vous connaissez tchaler déjà, donc, là, nous faisons ce que nous appelons une offensive diplomatique, comme nous l'avons dit. Nous avons déjà annoncé qu'on va procéder par des techniques, l'offensive diplomatique. En même temps, nous sommes aussi en train de regarder d'autres alternatives. Ce qui est plus important que nous sommes en train de se battre, c'est que cette résolution arrive au plus vite. Et nous demandons à l'oligarchie financière ou à la politique française de soutenir le Congolais. On ne peut pas s'imaginer pourquoi la classe politique française est contre le peuple congolais. Alors le peuple congolais ne les a rien fait. Il y a un bon noyau des responsables français qui sont corrompus. Voilà, donc ressaisissez-vous. Sinon que vous allez perdre l'Afrique, vous allez perdre le Congo. Non, la France sera et ça va être difficile pour le Français. Mais on le dit. C'est le moment où jamais que le président Macron puisse se ressaisir, puisse profiter. C'est-à-dire que la prise de conscience qu'il accepte aujourd'hui de tendre sa main pour prendre cette perche que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise est en train de le tendre. Parce qu'il ne s'agit pas ici de parler seulement des inégalités contemporaines, président Macron. Les inégalités contemporaines, c'est aussi d'arrêter de supporter la dictature. C'est ça, parce que la paix ne signifie pas simplement l'absence de violence. La paix signifie aussi le bon vivre. La paix signifie les libertés d'expression. La paix signifie le déplacement des populations d'un point A à un point B. Mais si vous, dans tous vos discours, vous parlez toujours des inégalités contemporaines et d'un côté vous supportez à 100% la dictature, ça ne va pas. Donc ça ne tient pas. Le peuple congolais vous tend là une perche. Saisissez cette perche. Vous savez que votre élection a été une grande partie des Africains. Des Africains de France qui ont voté pour vous. Mais donc, ressaisissez-vous. Il ne s'agit pas ici de parler de l'orgueil. Il ne s'agit pas ici de parler que nous voulons vous donner une leçon. Mais comprenez que nous faisons face au XXIe siècle et vous avez là une jeunesse africaine qui a soif de se libérer. Une jeunesse africaine qui a soif d'étudier et de travailler chez elle. La jeunesse africaine n'a pas envie de prendre le bateau, traverser au Méditerranée. La jeunesse africaine a envie de rester chez elle, travailler chez elle, rester en paix chez elle, avoir l'internet à haute vitesse, une petite voiture, une bonne vie. Il va s'occuper de ses enfants, de bonnes écoles. C'est ce que les jeunes africains veulent. Mon frère Bernard, je vais compléter parce qu'en France, je crois entre le 30 ou le 2 ou le 3 octobre, il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale concernant l'immigration. Or, quand on regarde bien l'immigration, comme je l'ai expliqué, l'immigration française, parce qu'ils en parlent souvent. Pendant les élections, on amplifie dans les médias. Tout le temps, on en parle que de ça. Mais cette immigration-là est due au fait que la France soutienne et encourage ces dictateurs. Donc, du coup, la jeunesse africaine sort de l'extérieur pour aller chercher à manger ailleurs. Et quand ils viennent en France, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Et dans les médias, on nous pompe tout le temps l'histoire de l'immigration. On nous parle de l'immigration. Surtout encore, il faut dire aux autorités politiques françaises que notre lutte, ce n'est pas une xénophobie, là. Nous ne sommes pas contre vous. Nous n'avons pas la haine contre vous.
Mais nous voulons simplement, nous nous battons pour notre nation. Nous sommes nés sur les terres du Congo. Les Français se sont battus pour leur pays. Exactement. Nous nous battons pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Et ce qui est encore curieux, c'est que la France a même reçu l'aide des Africains pour aller les libérer. Bien sûr, pour libérer la France. Exactement. Donc nous demandons aux Français... N'oublions pas de Gaulle qui se cachait quand même à Brazzaville. Exactement. À Congo, dans le casse de Gaulle. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Français de soutenir la lutte congolaise, qu'il s'agit de la classe politique. Vous voyez que s'il y a l'équilibre au Congo, mais c'est aussi la France qui gagne. S'il y a l'équilibre au Congo-Brazzaville, si l'économie fonctionne, il y a des entreprises françaises qui sont là au Congo, tout le monde aura sa part du gâteau. Donc, soyons ensemble, chers amis français, les élites politiques françaises, travaillons ensemble avec la jeunesse africaine, la jeunesse du Congo-Brazzaville. Nous avons soif de la libération. Nous voulons un pays démocratique, un pays où il y a les libertés d'expression, un pays où les gens peuvent s'éduquer, se soigner, un pays où nos mamans vont avoir cette dignité, un pays où les femmes seront respectées. Vous avez vu comment ça souvenait là de manquer du respect aux femmes, environ même Inès Ingani. Vous voyez que nous voulons avoir un pays où vous avez des autochtones qui vivent en toute liberté. Donc, travaillons ensemble et que nous allons voir comment, dans quelle mesure nous allons avancer des contrats gagnants-gagnants. Voilà. Mon frère Wilson Bakongo, oui, effectivement, ça soit Kimi pour aller à or. Parce que comme Bissot de Bombango, mais le frère Bernard Jabimisa Kiango, ça soit Kimi pour aller à or, effectivement, parce que or, on a la résidence. Et c'est pas fini, hein, comme on a la lucidité. Mais frère Roland, moi je vais dire un message, ça va faire rire les Congolais. Ouais. Mais vous voyez le costume que le frère Roland nous a porté. Regardez le costume que le frère Eli a porté. Comme toi-même, mon frère. Regardez les 3 pièces que Bernard Pongui a portées. Ouais. On ne l'a pas acheté avec l'argent du Congo. Non. Mais c'est des costumes qui coûtent cher. Exactement. On l'a acheté avec la sueur de notre front. Pourquoi vous voulez toujours acheter ce que vous avez avec l'argent du contribuable congolais? Alors gênez-vous, hein, gênez-vous. Et nous allons continuer à lutter pour emmener l'apaisement au Congo, emmener la démocratie, emmener les libertés d'expression, emmener la valeur ajoutée, ce que nous voulons. Et c'est que nous voulons. How you doing, sir? Nous voulons amener la paix, la démocratie, les libertés d'expression où nos parents peuvent se déplacer. Regardez, l'unique route qui existe au Congo est devenue une route payante. Mais ça bloque l'économie, ça ne connaît pas. Parce qu'il faut payer. Mais voilà, les gens n'ont pas de moyens. Vous connaissez qu'est-ce que c'est la valeur économique? La valeur économique, c'est bouger les marchandises d'un point A à un point B, librement et fluidement. Mais vous, si vous bloquez le mouvement des marchandises, les restrictions des personnes de déplacement, mais vous bloquez l'économie. Vous bloquez l'économie. Vous savez, le pays ne pourra pas se développer. Le pays ne peut pas se développer. L'unique route qui existe, vous mettez cette route payante, mais il faut réfléchir. Vous voyez que Sassou est dirigé et Sassou est entouré. Sassou lui-même n'a jamais fait un petit cours de calcul économique. Et quand on ne connaît pas faire l'arithmétique, le calcul mental, quand on ne connaît pas prendre des petits cours économiques, on ne peut pas évoluer. Je veux compléter. C'est vrai, c'est pas question d'être dans le domaine pétrolifère pour au moins comprendre un peu de quelle manière le pétrole congolais est exploité. Il ne sait même pas comment le nombre de barils de pétrole qu'on nous pompe à Pointe-Noire. Total, Elf et Eni prend à Pointe-Noire. Mais il ne sait même pas ça. Mais tu sais, c'est ce que nous allons proposer dans la nouvelle constitution. Dans la nouvelle constitution, on va emmener un peu, comment on appelle, éduquer les parlementaires congolais à comprendre comment le pétrole est produit. Comment le pétrole est produit. Combien le nombre de barils de pétrole qui est extrait du sous-sol congolais. On va leur expliquer tout le circuit du brut, en partant du sous-sol jusqu'à la vente. Et puis, leur enseigner le droit. Le droit. C'est pas question d'avoir des diplômes dans le domaine pétrolifère pour comprendre que, voilà, quel nombre de barils du pétrole qui est extrait du sous-sol congolais. Exactement. Donc, il va falloir apporter une connaissance aux parlementaires, une connaissance aux avocats congolais. On va donc former les Congolais, des jeunes Congolais, à faire le droit du pétrole. Et ça va être subventionné par l'État. C'est-à-dire que des cadres congolais qui vont être formés, comme ils sont en train de former des cadres spécialement Moshi. Ça, ce ne serait pas dans le nouveau Congo. Le Congo qui gagne, ça serait des jeunes compétents. On va reconnaître les capacités et on va donc vous envoyer à faire ces études et de vous aider à évoluer. Donc on le dit, le peuple congolais, jeunesse du Congo, Bampangi, Bantougne, ya Congo, Foube Nukuzaba que Muntu Mosike Basisa Congo ve na kachampasi, ni Beto Mosi, Congolais Basisa Congo na kachampasi. Beto Nouaneno, Kintwadi, Beto Nyonso, ça n'a que l'eau, ça pingi ça va bantuer dans la voile, Beto qui récupérer voile ya Beto, Beto Tozolo, Manabato Nyonso, Bunda Namakasi, Namayele. Pour avancer Congo économiquement, ça sera un Congo, le Congo qui gagne, que nous sommes en train de rêver et nous allons l'avoir
avec la chute du despote, du dictateur Denis Sassou Nguesso. Voilà, bon, voilà. Donc, un dernier mot, maman. Maman, elle est où? Un dernier mot. Je dirais seulement au peuple congolais, à la jeunesse congolaise, ma maman est à Congo. Tata boyo basi ba privé bino na biloko nyonso bakoma ko humilier bino bakoma ko komisa bino bo vivre na kati ya misère bakoma ko mendier na mbongo na bino moko bakoma ko mendier epai na ye mais ye moto azali moyibi ya Congo bino te donc mbongo na bino faut bobundela ngo bato na bino faut bobundela ngo donc moi na Congo so nga na sali ya biloko bo sala. OK, jeunesse congolaise toutefois il faut se préparer parce que il faut se préparer que ceux qui dénigrent Sassou Nguesso à Tseka le colonie banda ya États-Unis to kangiye bino au sali révolution il faut que Jean-Marie Michel Moukoko donc boss ba prisonnier nyonso ya oya politique au Denis Sassou Nguesso ati na mboka démocratique ati quand même ba prisonnier politique. C'est à vous de les sortir parce que nous on est en train de faire notre travail ici, c'est à vous, mais pour le faire il faut que vous ayez la peur. Donc, Eli, dernier mot. Bon, pour terminer, chers compatriotes, nous vous demandons ici et maintenant de nous faire confiance. Comme d'habitude. Notre mouvement, votre mouvement. L'association amicale des Indiens du 242. Est allié parce que notre frère Bernard Pongi, maman Olga qui est aussi indignée. Donc nous voulons vous démontrer que qu'on n'a pas peur et que quand on a raison, rien ne doit nous arrêter. Exactement. Et suivez, vraiment suivez. Merci pour les prières, merci pour vos contributions, merci pour vos soutiens. Voilà, mon frère Bernard Pongi, un dernier mot. Je voulais simplement vous dire merci d'ailleurs de faire ce voyage, voyage long, mais nécessaire pour notre lutte. Pour notre pays, voilà. Le Congo-Brazzaville. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous protègent, même les services secrets canadiens, français, américains, tous ceux qui nous protègent, tous ceux qui nous apportent l'information en temps réel. Et nous voulons dire à la jeunesse congolaise que continuons la lutte. Nous devons obtenir la chute de Sassou et éventuellement installer la véritable démocratie et éventuellement essayer d'avancer notre pays. Donc on le dit, alors en tout cas, bon, merci.